Dans cette vidéo, nous allons résoudre un exercice qui consiste à décoder une cote d'ajustement. Donc en parallèle, remplissez votre copie que vous avez à disposition. Donc je vais prendre comme exemple un ensemble bielle-piston qui est composé de 3 pièces, donc la bielle, le piston et l'axe qui fait la liaison entre les deux. Donc ces pièces sont montées les unes dans les autres. Donc nous allons, dans cette première partie, étudier la liaison bielle-axe. Donc vous pouvez constater que sur le dessin d'ensemble, vous avez deux codes d'ajustement. Diamètre 12, grand F7, petit F7, et diamètre 12, grand H6, petit P6. Donc je vais déjà déterminer lequel de ces ajustements correspond à la liaison entre la bielle et l'axe. Vous pouvez voir que la bielle est bien au milieu du dessin, donc ça va être la cote qui est au milieu, c'est-à-dire diamètre 12, grand F7, petit F7. Attention, c'est important de faire la distinction entre la lettre majuscule et la lettre minuscule. Donc ensuite, nous avons un tableau que nous allons remplir. Donc je rappelle, le grand F7, la lettre majuscule correspondra à l'alésage. L'alésage, c'est la bielle. Le petit F7 correspondra à l'arbre, c'est-à-dire qui rentre dans l'alésage, et là, ce sera mon axe. Donc je mets diamètre 12 grand F7 pour l'alésage, diamètre 12 petit F7 pour l'arbre. La première ligne, je demande la cote, c'est-à-dire la cote nominale. Il s'agit de 12, c'est-à-dire que si je prends un pied à coulisse, que je mesure le diamètre de l'alésage de ma bielle et le diamètre de mon axe, je vais trouver 12. La différence entre les deux va se jouer à quelques microns. Et ça va être déterminé par les écarts supérieurs et inférieurs, qu'on va découvrir grâce au code. Donc pour décoder ces écarts, je suis obligé d'utiliser un tableau. Donc vous prenez le tableau que vous avez à disposition. Attention, il y en a deux. Il y en a un pour l'alésage et un pour l'arbre. Vous pouvez facilement le retrouver avec le nom qui est noté à gauche et surtout sur le fait que pour les alésages, il ne s'agit que des codes avec des lettres majuscules et sur les arbres, des lettres minuscules. Donc je vais décoder diamètre 12 grand F7. Déjà, le 12 va me permettre d'identifier la colonne. Je vais regarder, donc 12 c'est compris entre 10 et 18, donc je repère cette colonne, et pour la ligne, je vais prendre mon code grand F7. Je les fais se rejoindre et je trouve la case dans laquelle j'ai deux chiffres. Celui du haut est l'écart supérieur, celui du bas est l'écart inférieur. Attention, les chiffres qui sont notés dans ce tableau sont en micromètres, c'est écrit en haut du tableau. Un micromètre, donc c'est noté avec un U dont la barre est rallongée, c'est la lettre grecque, correspond à 0,001 mm, 3 chiffres derrière virgule. Donc je vais noter mon plus 34 en indiquant que ce sont des micromètres et je vais le transformer en millimètres, c'est-à-dire que je vais le transformer, je vais rajouter 3 chiffres derrière virgule, ça va faire 0,034 mm. D'accord? Attention à la conversion. Mon deuxième chiffre, plus 16, va devenir plus 0,016 mm. D'accord? Ensuite, je vais trouver ma cote maximale et minimale. Pour trouver ma cote maxi, je prends la cote, 12, et je rajoute l'écart supérieur, donc 0,034. Donc j'obtiens bien 12,034 mm. Pour la cote mini, je fais la même chose. Je fais 12 plus l'écart inférieur, c'est-à-dire 0,016, et j'obtiens 12,016. Je vais faire la même chose pour mon 12 petit f7. Donc cette fois-ci, je vais prendre le tableau avec les lettres minuscules. Je suis toujours dans la même colonne, entre 10 et 18. Je prends ma ligne petit f7, je fais correspondre, et je trouve, alors bien évidemment ce sont les mêmes chiffres, sauf qu'il y a une différence, il y a le signe moins, c'est important. Donc moins 16 micromètres, ça me donne un écart supérieur de moins 0,016, et pour l'écart inférieur, moins 34 micromètres donne moins 0,034 mm. Je vais trouver l'arbre, ma cote d'arbre maxi, c'est-à-dire ma cote maximale. Donc je fais 12 moins 0,016, attention au signe moins, ça devient une soustraction, et j'obtiens 11,984 mm. Pour la dimension minimum de l'arbre, je vais trouver 11,966 mm. Une fois que j'ai fait mon tableau, je vais essayer de trouver le jeu, c'est-à-dire l'espace que j'ai entre mon arbre et mon alésage.
Donc pour obtenir cet espace, ben, je vais prendre mon diamètre de l'alésage, mon diamètre de mon trou, moins le diamètre de mon arbre qui va à l'intérieur. Et j'obtiendrai l'espace que j'ai entre les deux. Pour avoir le jeu maxi, eh ben, je prends l'alésage le plus grand, moins l'arbre le plus petit. C'est-à-dire l'alésage maxi moins l'arbre mini. Donc vous faites une diagonale, vous faites 12,034 moins 11,966. Et vous obtenez plus 0,068 mm. Attention de bien noter le signe, plus ou moins. C'est important pour l'interprétation, car vous pourriez très bien avoir un jeu négatif. C'est-à-dire que physiquement, on ne devrait pas pouvoir le monter. Jeu mini, je prends l'alésage le plus petit, donc mini, moins l'arbre le plus grand, maxi. 12,016 moins 11,984. J'obtiens plus 0,032 mm. Je vais interpréter tout ça, puisque la finalité, c'est de savoir quelle est la nature de l'ajustement, s'il est avec jeu, avec serrage ou incertain, ce qui va avoir des conséquences sur le montage et le démontage. Si vous avez un ajustement avec serrage, vous serez obligé d'utiliser une presse. Si vous avez un ajustement avec jeu, vous pourrez le monter à la main. Pour savoir, je regarde le signe de mes jeux. S'ils sont tous les deux positifs, j'aurai un ajustement avec jeu. S'ils sont tous les deux négatifs, ben, j'aurai un ajustement serré. Je ne peux pas le monter physiquement, il faut que j'utilise une presse, j'utilise un traitement thermique, c'est-à-dire que mon arbre, je le refroidis avec l'azote liquide ou au réfrigérateur, ou l'alésage, je vais le mettre dans mon four. D'accord, ce sont des méthodes utilisées. Et incertain, on est à la limite entre les deux, c'est-à-dire que votre jeu maxime sera positif et votre jeu mini sera négatif. Dans mon cas, les deux sont positifs, donc vous allez noter que c'est un ajustement avec jeu. Le jeu maxi et le jeu mini sont supérieurs à 0. Voilà, merci et faites le deuxième exercice.